Avant que la vidéo commence, j'ai besoin de vous. Je baisse pas, je repasse vos dossiers. Je sais qu'il y a des artistes qui me suivent, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos meilleurs dessins, avec une petite description de votre personnage. Et si t'es pas dans un dessin, bah tranquille, hein. On a tous déjà imaginé la personne de nos rêves, créer un personnage sur un jeu vidéo, sois créatif. Tu as trouvé. On revoit ça sur Insta. Allez, bisous. La bise. Je t'embrasse. Ok, bye. C'est toi qui raccroche. Non, c'est toi qui raccroche. Ok, on y retourne. On se retrouve aujourd'hui pour une raison plutôt simple. J'ai un gros problème. Le bruit chez moi déjà. Je ne finis pas ce que je... Hein? Une notif pour une application de bouffe dont je tairai le nom parce que je ne suis pas payée. Il est où mon stylet là? Non vraiment, il est où mon stylet? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que je viens de faire là qui sera utilisé? J'espère, parce que je vais pas le refaire. Oui, bon voilà. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne finis jamais rien. Je suis distraite partout et pour rien, en autant de temps qu'il faut pour dire. Hier, j'ai pris mon tel pour vérifier une info. J'ai vu une notif LinkedIn. Je me suis retrouvée à stalker une ancienne pote sur Insta en allant chercher à manger dans mon frigo vide. Et quand j'ai fini de rigoler devant un épisode de New York que je connais par cœur, parce que soyons honnêtes, je l'ai vu pour la 100e fois, comme beaucoup d'autres bangers, mais ça c'est une autre vidéo. Ben au final, attends, je parlais de quoi à la base? Ah oui, il sort quand le nouveau Layton? Il est où ton tel? Bref. Ne pas finir les choses, même si c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur, c'est un problème qui m'a marqué. Et qui date. On en parle plus tard. Ne pas finir ce que je commence, ça implique que j'aime beaucoup de choses de manière passagère. Et étant une petite amoureuse des jeux vidéo, on peut le dire, la version addictive et passagère, ce sont les... j'arrive pas à le dire à voix haute. Non. Compilation rapide de ce qui empêche une intégration dans son moment. J'articule pas. Good pizza, great pizza. Bonne pizza. Ok. Au fur et à mesure que les niveaux avancent, tu dois comprendre la commande des clients et retenir chaque recette de pizza pour les faire à la perfection. C'est trop chou. Et ça calme mes fringales. SimCity Build It. Quand je joue pas 36 heures d'affilée aux Sims, bah je fais une pause méritée de 6 mois. Mais entre temps, j'ai quand même besoin de ma dose. Voilà. Si vous l'aviez pas encore compris, j'ai du mal à me concentrer. Donc je fais du coloriage avec des couleurs numérotées, pendant que je fais d'autres choses pour combler mon besoin d'être multitâche. Mention honorable pour un jeu qui nous quitte le 31 octobre. Je suis dégoûtée premier degré. BeatStars. My child. Rip en paix, hein. C'est l'un des meilleurs jeux de rythme, qui est même plus fun à jouer que des classiques comme Osu. Ou PSJK. J'assume entièrement cette affirmation. Ça fait du bruit, hein. Ce problème de pas finir ce que je fais là, ben c'est pour ça que j'ai pris du temps à la faire cette vidéo. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Même si j'ai une situation modeste. Me dis pas ça, je vais retourner m'en tirer de ma grotte pendant 2 semaines. J'ai passé plus de temps ces derniers jours à réfléchir à d'autres vidéos, d'autres concepts que celle-ci, parce que c'est celle-ci que je devais faire. La logique. En fait, je me lance dans des trucs qui prennent trop de temps, donc rien que commencer, c'est un arc entier de Naruto. Avec les fillers. Au lieu de choisir une activité, un sujet, de le dire, de le faire, et après de faire le montage, ce qui serait plus... simple à faire et plus naturel. Ben non. Pourquoi je ferais ça? Au contraire, je bosse sur des vidéos, des structures, des sujets à traiter pour qu'il y ait une suite logique entre le début et la fin, et même d'anciennes et de futures vidéos, et puis je rajoute des easter eggs que personne ne verra. Enfin, un plaisir. J'écris mes vidéos comme j'écris mes histoires. Donc s'il n'y a pas de fil rouge, je tilte. En fait, je suis obligée de raconter une histoire. D'avoir un storytelling qui, au-delà de dire les choses, montre d'autres choses qui sont en dessous de la surface. Comme dans un bouquin. T'as une ligne conductrice, mais intrinsèquement, tu apprends à connaître les personnages, leurs relations, leurs caractères, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, et à la fin tu sauras même comment ils réagiraient face à certaines situations. C'est ça le pouvoir de montrer sans dire. J'aime tellement écrire. À la base, je voulais faire quelque chose de moins monté, avec moins de plans secondaires. Ça prend du temps ces bêtises. Surtout que je ne suis pas monteuse. Mais c'est trop stylé, alors je me mets des bâtons dans les roues à vouloir apprendre plus de choses que je vais pas finir d'apprendre.
je suis perfectionniste. Oui. Mais même ça, je le finis pas. Donc je suis frustrée quand c'est pas parfait, mais je fais rien pour améliorer. C'est une dinguerie? Oui. Mais l'explication la plus réelle est bien plus sombre. Non, pas vraiment. Je ne sais pas pour vous, j'arrive à parler. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai une page Wattpad. Il y a beaucoup de choses que vous savez pas sur moi, ça va être fun. À l'époque, j'écrivais beaucoup d'ébauches de romans, que je ne finissais pas évidemment. Et un jour, en voulant retourner sur une des histoires que j'écrivais, je me suis rendu compte que il y avait 2 histoires majeures. Les 2 histoires que je me voyais vraiment les continuer. Ces 2 histoires-là, je les ai arrêtées au chapitre 14. Et depuis ce jour, je n'ai jamais réussi à dépasser le chapitre 14. Dans aucune histoire. Coïncidence? Ça m'étonnerait! Je m'arrête avant même de l'atteindre le chapitre. Mon livre actuel, chapitre 7. Bon, il est plus long et plus complet, donc on peut dire que ça fait un peu le double de ce qu'il y a actuellement, tu vois, donc chapitre 14. Enfin, c'est sûrement une coïncidence, mais c'est la raison pour laquelle c'est devenu mon hâte. C'est un running gag que moi seul connais. C'est parce que maintenant vous aussi. Maintenant, rentrons dans la section que j'appelle « Faisant brouillon », où en gros, je fais le premier pas pour améliorer ou évoluer la problématique en cours, ou ma situation en cours. Ici, ma flemmardise. Je ne l'ai volontairement pas appelé comme ça jusqu'à présent, mais appelons un perroquet si vous voulez bien. Le principe, c'est que je fais quelque chose en rapport avec le sujet de la vidéo, enfin logiquement, si tout va bien. Et on reparcourt nos notes d'un 10 ans pour voir si ce premier pas a changé quelque chose sur la situation, ou pas. En tout cas, voir si sur le long terme, ça a bougé, quoi. Un petit ricochet. Un effet Mandela. Non, ça c'est pas... Voilà, donc on est chill, il y a moins de gros montage à finir. Donc la future me remerciera. Je pense que pour passer au-dessus de cette flemme, ou de cette peur de réussir, payez-moi un petit, il faut à ce stade que je montre à d'autres personnes ce que je veux faire. Parce que si je suis la seule à pouvoir décevoir, ça me met aucune pression. Je ne peux pas me décevoir. J'ai appris à me pardonner, et c'est plus réel que ce que vous pensez, donc même si je sais que je ne réussis pas, ça ne me fera rien. Je ne vais pas m'en vouloir. Alors que si je vous dis tous mes projets inatteignables, ils vont s'afficher quelque part, bientôt. En soi, je prends pas trop de risques, parce que, encore une fois, ma situation est plus que modeste, et dans l'éventualité où... Piou. Incroyable histoire, non? À raison, cette vidéo sera trop ancienne pour que quiconque s'en rappelle. Après, j'arrive pas à dire plus sérieusement. C'est pas sérieux, ça. Après, plus sérieusement... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Mais plus sérieusement, le simple fait de vous montrer mes projets les plus ambitieux, trop loin, trop grand pour y croire, ça va me motiver à faire en sorte d'y parvenir. Et en vrai, peu importe ce qu'il y a au bout de mes efforts, c'est l'aventure sur le trajet qui compte, et chaque petit brouillon qu'on aura écrit et essayé ensemble. En tout cas, si j'ai pas fini tous ces projets-là, au moins j'aurai fini cette vidéo. Il est quelle heure? Je rigole. 7 heures. J'en profite parce que, j'aime bien le cadre. Il est 4 heures du matin, et ça, c'est mon avant-dernier plan pour que je finisse la vidéo et faire le montage. Vous comprenez pourquoi je prends du temps à finir les trucs? Parce que je prends trop de temps à finir les trucs. Abonne-toi, lâche un like, active la cloche. J'ai pas encore le truc des youtubeurs, hein, mais ça va venir. Je suis pas aussi extravertie que tous les youtubeurs qui sont là depuis très longtemps, mais bon, et puis je suis calme de base, donc je peux pas trop changer ça. Mais si vous m'acceptez, ce sera cool. Mais vous avez l'air de m'accepter, donc j'aime bien. C'est qu'avec vous que je fais ça, c'est qu'avec vous. Hein. Bye. Ah, on voit que ma tête, c'est cool. T'imagines un live comme ça? C'est trop stylé. Trop stylé. On est chill là, et puis on parle de trucs et tout. Ce serait bien. J'ai des idées là. Si j'arrive à les mettre en place, vous êtes pas prêts. Faut que j'ai de l'argent, j'ai pas d'argent. Faut pas rêver.